pas saouler avec ton truc. Si tu saoules, tu enlèves. Je dis ça, je dis rien. Ok? Non mais. Hop 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 hop. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blagueuse Diary. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec une nouvelle vidéo. On a testé l'Afrique. On a testé l'Afrique. Ouais. On a testé parce que, par exemple, pour moi, c'était la première fois. Donc c'était la première fois, genre, depuis 21 ans que je retournais dans mon pays et c'était une expérience particulière. Et moi, après 10 ans d'absence dans le pays, l'enfant prodige... Non, je rigole. L'enfant prodige est de retour. Bon, bref, ça faisait 10 ans que j'avais pas été. Et puis voilà, je suis retournée en décembre 2014. Et depuis, c'est un peu ma deuxième résidence, quoi. Ah, elle a été vendue, quoi. C'est-à-dire que elle a élu domicile là-bas. Elle vient nous rendre visite ici. Pour la petite anecdote, je suis rentrée là en février. Et ma mère, quand elle est venue me chercher, elle fait ah, t'es venue nous rendre visite? Voilà, on la voit plus que 3 mois par an. Oh, Farida, tu es où? Oh, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Mais bref. Moi, pour ce qui me concerne, bon, j'ai aimé, mais j'ai pas aimé non plus. J'ai pas aimé parce que je me suis pas sentie autant chez moi que les gens disent toujours. Tu sais, quand ils retournent en Afrique, ils sont là, ah non, c'est là-bas chez moi et tout, c'est là où je me sens le mieux. Non, moi j'ai pas eu ce sentiment-là parce que je suis arrivée avec le look que j'avais, toute mignonne, toute gentille. Je me rends compte en fait que il y avait personne à qui je pouvais vraiment m'identifier. J'étais en touriste déjà de 1, ça je trouve ça vraiment affreux d'être touriste dans son propre pays. En plus, je devais tout le temps tout le temps m'intégrer en fait partout où j'allais parce que voilà, je passais toujours je passais pas inaperçue et c'était hyper frustrant pour moi parce que il y avait pas ce moment où je pouvais être moi-même, commencer à faire mes trucs que je fais ici en mode ouais parce que c'était toujours un décalage et ça m'a vraiment fait chier quoi. Moi, je sais pas, tout comme elle, j'ai eu une expérience assez mitigée. La première fois quand je suis allée en décembre 2014, j'ai envie de dire, enfin j'étais comme on dit en anglais, I was zoned out. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'était vraiment, je sais pas, c'était étrange. Vous savez, quand vous êtes dans une voiture, la voiture, c'est votre vie en fait, et vous êtes à l'arrière. Genre, vous contrôlez rien. C'était vraiment genre, j'étais dans un rêve. Par la suite, je suis retournée en été. Et là, j'ai fait 2 mois, j'étais en stage. Là, c'était beaucoup plus, j'étais beaucoup plus dans l'aventure. J'étais intégrée. Elle était intégrée beaucoup plus intégrée parce que du coup j'allais au travail et tout ça. Et après je suis retournée en novembre, puis je suis retournée en décembre, je venais de rentrer. Et la chose qui m'a le plus marquée en fait, c'était, je vais dire, la différence de mentalité. Ouais, ça c'est vraiment choquant en fait parce que tu peux t'asseoir, avoir une conversation avec quelqu'un, mais au bout de 10 minutes, tu te rends compte que soit vous avez parlé de trucs hyper futiles, mais que dès que tu essaies de rentrer un peu plus en profondeur, tu te rends compte qu'en fait tu rencontres un mur, il y a des trucs dont tu peux pas parler, je suis désolée, enfin, tout dépend de la classe sociale évidemment dans laquelle tu te trouves, mais avec allez, j'allais dire le rwandais moyen, il y a des sujets que tu peux pas aborder sans vexer l'autre, ou sans paraître prétentieux, ou sans paraître blanche, tout simplement. Moi personnellement, j'ai eu l'impression, c'est plus le côté relationnel en fait avec les gens qui m'a... J'étais un peu comme oulala, parce que j'avais l'impression que tout ce que tu fais serait analysé, critiqué, ou bien on t'entraîne. Enfin, tu sais, moi je viens avec ma mentalité de petite blanche, puisque bon, ça faut l'avouer, moi j'ai une mentalité de blanche, plus ou moins. Et j'arrive, vous savez, moi ici, chiller avec des garçons, ça je le fais sans souci. Si je veux faire un câlin à un gars, ça j'ai pas de frein. Alors que quand je suis arrivée là-bas, une fois que j'ai chillé avec des gars, c'était en mode oui, elle veut se faire draguer. C'est la copine elle est venue voilà, tu vois. On m'a vu traîner avec un gars, la seconde après, c'était je sors avec. C'était vraiment du genre, tout ce que je faisais, il fallait que je calcule parce que bon, déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas trop qu'on parle de moi. Là-bas, il fallait vraiment que je calcule tout ce que je fais, histoire de ne pas me retrouver le centre de conversation des gens, quoi. C'est ça, et c'est ça le problème en fait que moi j'ai rencontré, et c'est une impression que ça m'a donné, c'est qu'en fait, il faut tout le temps être dans le calcul. Genre, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention avec qui tu parles, tu fais attention à comment tu t'habilles.
ça aussi, ça m'a mis un frein, mais de dingue. Moi, je descends là-bas, j'avais prévu mes petites robes. Enfin, allez, c'est une petite anecdote avec mes cousines. On était vraiment hyper morts de rire parce qu'on était là avec nos shorts et tout, nos pantalons troués, on était vraiment à fond dedans. On arrive dans les bus, dans les rues, on est là, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen parce que tu mets ça, t'es un peu comme ça. Quand on te regarde, genre, mademoiselle, ça te dit, hey, est-ce que on rentre ce soir ensemble, tu vois? Et bien, limite, t'as la maman d'à côté qui a envie de te donner son paille. Exactement, qui a envie de te couvrir. Et c'était vraiment hyper gênant. On a vite rangé nos jupes, on a vite rangé nos shorts. On était en mode pantalon tous les jours à des 31 degrés. Enfin, c'était hyper frustrant. Justement, ce fait de ne pas pouvoir se lâcher sans risquer d'être catalogué. Ok, vous me direz ici aussi c'est comme ça, mais pas autant, on est d'accord. Parce que si tu te balades en short, personne va te regarder en mode couvre-toi, quoi, tu vois. On va peut-être tenter de te draguer, ça manque jamais les dragueurs, mais pas les tantines qui te regardent en mode qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Il y a des trous en plus. Mais bon, après, c'est culturel, c'est dans notre culture, on s'habille pas comme ça en Afrique, mais après, toi, quand tu vas en Afrique, tu n'es pas forcément dans cette mentalité de putain, il faut que je prenne des pantalons parce que là-bas, il faut pas que je m'habille comme ça. T'es en mode je vais au soleil, je vais à la maison, ouais. Tu vois? Non, de fils, c'est compliqué. Mais surtout, moi, c'est surtout les conversations. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce moment où tu rencontres un frein dans les choses que tu dis parce que tu te rends compte que ta façon de penser, en fait, c'est pas du tout la même que la leur, ta façon de te comporter. Par exemple, une fois, j'avais un débat avec une de mes cousines, elle était avec son mari, on parle, et genre son mari, il était trop dans le faux, quoi. Et moi, je le reprends, genre, limite impertinente, mais c'est des trucs que je fais ça ici tout le temps, quoi, limite. Enfin, j'ai aucun problème à m'asseoir avec des hommes et commencer à parler et dire, ouais, gars, t'as tort, même s'il a 20 ans de plus que moi, c'est pas un problème pour moi. Mais là, il fallait voir sa tête. C'était vraiment, mais toi, t'as grandi trop vite hein, pour ton âge. Et je suis sûre que sa copine à côté, elle était en mode putain, tu lui parles comme ça. Ouais, voilà, c'était vraiment genre. Alors qu'elle, limite, elle ose même pas hausser le ton avec lui ou lui parler de façon. Enfin, le contredire en public. Et moi, j'étais là, j'arrivais avec mes trucs, ouais, mais non, mais t'as tort, je suis pas d'accord avec toi et tout. En plus, on était là autour d'un verre de scotch. Ouais, on était en train de teaser calmement. Et ça passait vraiment genre. Tu voyais vraiment dans leur regard que c'était pas normal, quoi. Ouais. Et moi, ça. À la fin, je réfléchissais, je me disais, bon... Parce qu'on va dire, on a un peu des free spirit, comme on dit. Nous, on est un peu brut. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est. Du coup, oui, moi, ça m'a beaucoup frustrée de devoir me mettre dans un box, dans un carton, pour pouvoir vivre avec des gens que je suis censée appeler mes frères, et être chez moi. Et non, c'est chaud. J'ai vraiment eu du mal avec ça. En fait, au début, j'avais pas vraiment ressenti ça jusqu'au jour où j'ai été victime des ragots, en fait. Parce que c'est genre, tu rencontres quelqu'un, tu parles à un gars, t'es gentil et tout. Ceux là-bas, ils connaissent pas, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas la gentillesse, ils connaissent pas être vrai, tu vois. Moi, j'ai été gentille avec un gars. Ils sont vrais à leur manière, tu vois, dans la limite de ce qui est socialement autorisé, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus sur la retenue. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont tellement peur l'un de l'autre que toi, venir avec de bonnes intentions, tu sais, avec de bonnes intentions, vouloir aider en étant gentil, c'est tout de suite regarder du genre, qu'est-ce que tu cherches, tu vois? Ou bien, quel est ton projet? Énonce-toi. Moi, j'ai été gentille avec un gars, je parlais avec lui. Ok, bon, on se cherchait un peu et tout, mais moi j'étais plus gentille qu'autre chose. Mais je vous jure qu'après, c'était vraiment du genre, Farida, elle est super amoureuse de X. Limite, ma vie ne tournait qu'autour de lui, quoi. Moi, j'étais là comme, non, je suis juste gentille. En plus, je suis gentille, j'attends rien de toi. Enfin, je t'ai jamais rien demandé. Ça m'a vraiment choquée. Ouais. Mais, ouais, il y a ça, mais il y a aussi, enfin, moi, pour toujours revenir au même truc, parce que c'est vraiment ça qui m'a rechoquée, mais genre, avec des jeunes de mon âge, par exemple, où vous êtes là, vous vous asseyez, vous parlez, et arrive toujours ce moment où on te pose la question, mais pourquoi t'es pas mariée? Oh là là. Il est temps de t'y mettre. Et toi, t'es là, bah non, je suis célibataire, ça me dérange pas trop, c'est limite même un choix que je fais de plus en plus, de façon assumée, plus je grandis. Et ils comprennent pas. Mais tu peux pas leur en vouloir parce que souvent là-bas, le mariage, c'est leur forme de salut, tu vois. Et moi, ça, je trouve ça dommage parce que du coup, ça met un frein à tous les débats, parce que pour moi, c'est pas du tout ma réalité à moi. Et ce que je veux dire par là, c'est vraiment qu'il y a un vrai choc allez,
un choc entre nos réalités, leur réalité et la mienne. Je dis leur en plus parce que ça m'a choqué au début quand je suis arrivée que je parlais d'eux en eux justement, en disant ils sont comme ça, ils font ça, alors que c'est censé être des Rwandais comme moi, des compatriotes comme moi. Et c'est là où je suis rentrée, je me suis interrogée, je me suis dit mais en fait Marie, il y a un truc, quoi, il y a un truc qui va pas parce que certes c'est un voyage qui m'a fait du bien, ça je le reconnais. Vraiment parce que j'avais besoin de retourner, d'aller voir où je suis née, d'aller voir tous ces gens que je connaissais pas. Mais après, quand tu t'assieds et que tu dis est-ce que je pourrais y vivre, là c'était un peu plus compliqué pour moi parce que il y a une cassure qui est là. Il y a une espèce de distance qui s'est créée où. Mais je me sens autant africaine que autant européenne. Mais je ne peux pas. Comment dire, je ne m'identifie plus justement à cette Afrique-là que j'ai vue. Ouais, ça, je suis sûre qu'il y a certains qui vont entendre ça en mode quoi? Tu vois, mais honnêtement, c'est une réalité, c'est quelque chose que je pense qu'il faut vivre ça avant de le comprendre. C'est arriver quelque part qui est censé être chez toi et te sentir totalement étrangère. C'est-à-dire, ce n'est même pas quelque chose qui se cache, tu vois, ces gens. Dès que tu marches dans la rue, on sent que tu n'es pas d'ici. Et limite, les gens n'ont pas de scrupules à te faire sentir différent. Moi, j'ai eu des remarques comme, ouais, toi, avec ta mentalité de blanche, tu vois, moi, je parlais à une copine et je lui donnais des conseils et tout. Et puis, elle me dit, ah, toi, Farida, vraiment, toi, avec ta mentalité de bonne sœur, vraiment du genre, tu penses comme une blanche, quoi, tu vois. Ouais, c'est chiant, quoi, où tu vas quelque part, tu sors tes billets, et puis, on n'est pas en Europe ici, hein. Mais, what, quoi, enfin. C'est chaud, c'était vraiment chaud. Mais moi, contrairement à Marie, moi, j'y retourne. je retourne vivre là-bas, quoi, il y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, c'est un choc qui. Comment dire, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment, pour moi, je parle pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait que je vive. En fait, j'y allais en me disant, Farida, écoute, j'avais déjà pris la décision que j'allais vivre là-bas. Du coup, j'y allais en me disant, je vais apprendre à voir comment ils vivent, prendre mes marques, essayer de voir, prendre la température, quoi, histoire de ne pas revenir et de me jeter dans une mer où je sais pas quel genre de requin, il habite, voilà. Donc, moi, c'était très intéressant. C'était vraiment intéressant. Et c'est pour ça que moi, je regarde souvent tous ces Africains qui sont ici et qui ne retournent pas en Afrique et qui se proclament africains durs et forts. Moi, je dis, arrivez là-bas, vous vous rendrez bien compte qu'il y a une grosse différence entre l'Africain qui vit au Congo, au Rwanda ou au Cameroun et l'Africain qui vit ici parce que c'est toute une autre manière de penser. Et pour moi, je ne dis pas que c'est pas censé être une mauvaise chose, en fait. C'est juste, il faut prendre conscience de cette différence. Et en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez les gens qui ont été exilés ou qui vivent dans d'autres pays, c'est que le truc, c'est qu'ils se sentent souvent plus africains que que les Africains eux-mêmes, en fait, finalement. Parce que, genre, comme elle dit, on entend souvent des gens qui sont là, ouais, en mode de nappy, machin, chose, bam, bam, bim, bam, africain, pas truc, brol. Les gars, enfin, votre cause est hyper noble, mais descendez là-bas, regardez, parlez avec vos frères, allez dans les villages, regardez un peu comment le jeune moyen pense, comment la femme moyenne pense, comment l'homme moyen pense, quelles sont ses aspirations, ses rêves, et arrêtez de vouloir appliquer ce que vous vivez ici, là-bas, alors que vous ne leur avez même pas limite demandé leur avis, en fait. Parce que peut-être ça les intéresse pas, peut-être qu'ils aimeraient bien que ce soit appliqué, mais d'une autre manière, mais réfléchissez-y avant, et allez-y surtout, avant de commencer à vendre des trucs, j'allais pas dire à 2 balles parce que c'est pas à 2 balles, je respecte beaucoup vos combats, mais je pense que on ne les connaît pas vraiment avant d'avoir été là-bas. Nous, honnêtement, on a fait le constat, on s'est dit, on est africaine, d'où le pourquoi Black Girls Diary et tout, on plaide une cause, on est très consciente qu'on est africaine, mais on a aussi fait le constat qu'on ne pense pas comme la jeune femme africaine qui vit au Rwanda ou qui vit au Cameroun. Et prendre conscience de cette différence-là, pour moi, c'est quelque chose, c'est une force parce que du coup, on se perd pas. On ne prend pas notre réalité pour la réalité de l'Africain qui est en Afrique. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand on arrive ici, quand on évolue ici, on se sent obligé de choisir un camp. Soit je fais ma blanche et c'est ce qu'on appelle communément Bonti, ou alors je me la joue africain à mort, je parle avec un accent hyper exagéré. Tout ça pour montrer que je suis africain. Mais non, c'est pas obligé, c'est pas forcé. Tu peux être toi-même. Et ce voyage m'a permis en fait de créer ma propre identité.
Ouais, surtout ça. Je sais que je suis Surtout pas ça. blanche, je sais que je suis Je africaine, mais je sais aussi que je trouve mon compte dans les deux camps, mais il faut que je trouve cet équilibre, justement. Ouais. Et c'est à ça qu'a servi ce voyage pour moi, c'est que ça m'a permis de prendre conscience de ces choses-là, de trouver cet équilibre-là. Enfin, je suis encore en train de le chercher, mais j'y suis, je Au pense. moins de prendre conscience qu'il y a ce Et, déséquilibre en fait. Et puis même, ça se ressent même quand tu vois les débats sur Facebook par rapport à l'Afrique et autres. C'est souvent ce camp qui a ses arguments et qui défend ses arguments, puis tu as l'autre camp. Et en fait, parfois, on se rend pas compte, mais c'est juste une différence de mentalité, c'est une différence de manière de penser. Et ce n'est pas forcément rentrer dans des discussions où tu as tort, il a raison, en Afrique c'est comme ça, en Afrique c'est pas comme ça et autres. C'est juste que toi, tu as vécu en Europe, tu as une autre manière d'aborder la chose, tu as une autre manière de voir les choses, tu as une autre solution à ce problème. Et lui, il vit en Afrique, il a une autre façon de voir les choses, il a une autre solution pour le problème. Et d'autres attentes, et toi, tu vas arriver avec tes solutions à toi, mais qui ne répondent pas forcément à ses attentes réelles. Toi, tu as tes attentes idéalisées, certes, mais ça ne répond pas vraiment à ses attentes réelles de son quotidien, quoi, de ces choses qu'il vit au quotidien. Et puis, je crois que la force de la diaspora, même, c'est justement cette fusion-là, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à concilier les deux. Vraiment, à essayer de trouver un équilibre entre les deux, au lieu d'arriver et de regarder les gens en mode en Afrique ils font ça, en Afrique c'est comme ça, en Afrique c'est pas comme ça, en Afrique c'est ici, alors que moi je viens avec mes idées et X qui est en Afrique il vient avec ses idées, on met nos idées ensemble et on voit comment on peut trouver la solution qui sera bien pour les deux. Et moi je pense vraiment pour le mot de la fin, c'est qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît finalement. Ouais. Parce qu'on peut théoriser, on peut philosopher, parce que tu sais, sur Facebook t'as les économistes spécialisés en économie africaine, t'as les philosophes, les tchic et tchac, mais finalement si tu connais pas, si tu ne descends pas sur le terrain et que tu sors tu sors ton nez du jeune Afrique et que tu... Le jeune Afrique, c'est une partie de la réalité, ce n'est pas la réalité. Et que tu sors de ton nez de jeune Afrique et que tu vas voir ce qui se passe sur le terrain, parler aux associations locales, parler avec ces gens qui font des choses sur le terrain. Tant que tu n'as pas discuté avec ces gens, tant que tu n'as pas discuté avec le citoyen moyen, et ben concrètement, je suis désolée, mais tu ne peux pas savoir de quoi tu parles. Et moi personnellement, ça me convainc plus. Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu. Mine de rien, c'était fun. L'Afrique, ce n'est pas que... Enfin, il faut y aller, quoi. Ouais, il faut y aller. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Moi, je retourne m'installer là-bas d'ici très peu. J'y m'y sens très bien. Enfin, je sais pas. Je suis légère quand je suis au Cameroun. Tous mes soucis s'envolent. Enfin, je sais pas. Malgré le fait que c'est... En fait, je crois qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec cette différence et en faire une force. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Et retournons en Afrique. Les militantes, militer, il faut militer. On va retourner en Afrique. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.